Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne KLN Technologies. Avant de commencer, je tiens à vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre. Ça me fait très chaud au cœur. Dans les 10 dernières vidéos, nous avons entamé une formation qui aborde les fondements du langage SQL. Nous avons vu les requêtes et les commandes de base de ce langage, à savoir le select, le where, group by, insert, update, create, etc. Et nous avons pu écrire nos premières requêtes SQL. Dans cette vidéo, nous allons continuer ce qu'on avait déjà commencé et nous allons nous attaquer à une nouvelle commande très intéressante de ce langage, à savoir le case. Si l'on revient à notre table collaborateur de notre base de données des ressources humaines, bien sûr entre parenthèses, si vous voulez vous rappeler du contexte général de cette formation et si vous voulez avoir plus de détails sur la base de données qu'on utilise et la structure de ces tables, vous n'avez qu'à revenir à la deuxième vidéo de cette formation dont le lien apparaîtra ici en haut à droite. Alors, cette table collaborateur contient des colonnes relatives aux données d'identité des collaborateurs, à savoir le nom, le prénom, date de naissance, et des colonnes relatives aux données professionnelles des collaborateurs, à savoir la date d'entrée du collaborateur dans l'entreprise, l'ID de la fonction du collaborateur, le département dans lequel il travaille, l'ID du site où est localisé ce collaborateur et finalement son salaire brut mensuel. Et si je vous demande par exemple de me créer une nouvelle colonne qui classifie les collaborateurs en des classes en se basant sur leur salaire. Donc là, je veux classifier mes collaborateurs en des catégories selon leur salaire mensuel brut. Par exemple, si le salaire du collaborateur est strictement inférieur à 2000 €, ce collaborateur sera classé dans la classe D. Si le salaire du collaborateur est entre 2000 et 3000 €, ce collaborateur va appartenir à la classe C. Si le salaire est situé entre 3000 et 4000 €, le collaborateur sera dans la classe B. Et si le salaire dépasse 4000 €, ce collaborateur sera dans la classe A. Alors là, nous avons des conditions que l'on a fixées sur les salaires des collaborateurs et nous voulons créer une nouvelle colonne dont les valeurs dépendront de ces conditions que l'on a fixées. Pour avoir le résultat souhaité, nous allons donc utiliser la commande SQL case. Alors comme définition, la commande case permet d'évaluer une liste de conditions fixées et retourne un résultat parmi plusieurs possibilités en se basant bien sûr sur les conditions qu'on a évaluées. Donc pour utiliser le case, on doit avoir des conditions et des résultats qui correspondent à ces conditions de telle sorte que si une condition est vraie, alors on aura le résultat qui lui est correspondant. La commande case peut être utilisée avec plusieurs commandes SQL, à savoir le select, le where, order by, having, update, delete, etc. On peut utiliser la commande case selon deux syntaxes différentes. Bien sûr, lorsque je dis syntaxe, c'est la manière dont on écrit le case, ses conditions et le résultat de chaque condition dans une requête SQL pour qu'elle soit correcte. La première syntaxe permet de comparer une colonne à un ensemble de valeurs. Et dès qu'une comparaison est vraie, le case s'arrête et retourne le résultat correspondant à cette comparaison qui était évaluée à vrai. Pour la première syntaxe, on commence par écrire le mot-clé case suivi de ce qu'on appelle input expression. Cette input expression correspond à la colonne ou à la variable que l'on veut comparer. À ce stade, nous allons considérer input expression comme une colonne d'une table. Donc après, on écrit le mot-clé when, sa traduction en français est si, et c'est là où on va commencer à évaluer nos conditions. Si le when expression 1 est égal à input expression. Donc when expression 1, c'est la première valeur à laquelle nous allons comparer le input expression. Donc si cette égalité est correcte et que input expression est vraiment égal à when expression 1, alors le résultat après le premier then sera renvoyé qui est le result expression 1. Sinon, s'il n'y a pas d'égalité entre input expression et when expression 1, nous allons continuer pour évaluer le deuxième when. La même chose, nous allons comparer input expression avec le when expression 2.
si cette comparaison est vraie, donc il y a égalité entre input expression et when expression 2, et c'est le result expression 2 qui sera renvoyé. S'il n'y a pas d'égalité, nous allons passer au troisième when, et ainsi de suite. Si nous avons comparé notre input expression avec toutes les valeurs when expression et on a trouvé qu'il n'est égal à aucune des valeurs dans le when, donc c'est le résultat qui correspond au else qui sera renvoyé, qui est le else result. Pour indiquer que l'on a terminé notre commande case, on écrit le mot-clé and qui marque la clôture du case et ses conditions. La deuxième syntaxe du case permet d'évaluer un ensemble d'expressions booléennes qui sont dans notre cas les conditions du case. Et dès qu'une expression booléenne est évaluée à vrai, le case s'arrête et retourne le résultat correspondant à cette expression booléenne évaluée comme étant vrai. Dans cette syntaxe, on commence aussi par le mot-clé case, suivi directement du when. Après le when, nous avons la première expression booléenne que l'on va évaluer. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Si elle est vraie, alors c'est le premier résultat qui est ici Results Expression 1 qui sera renvoyé. Sinon, si elle est fausse, alors on va passer pour évaluer la deuxième expression booléenne. De même, si elle est vraie, alors c'est le Results Expression 2 qui sera renvoyé. Sinon, on passera pour évaluer l'expression booléenne suivante et ainsi de suite. Si aucune des conditions booléennes des when ne sont correctes, alors c'est le résultat du else qui sera envoyé, qui est ici le else result expression. Et toujours on clôture notre case par le mot-clé and. Alors là, entre parenthèses, une expression booléenne, c'est une expression dans laquelle nous faisons des opérations de comparaison supérieur, inférieur, égal, supérieur ou égal, inférieur à égal, ou bien des opérations logiques AND, OR, XOR, etc. et qui renvoient à un résultat vrai ou faux, true or false. Par exemple, ici, nous avons 7 supérieur strictement à 4. C'est une comparaison que l'on a faite et qui est correcte. Donc, cette expression booléenne va renvoyer true, un vrai. 5 est égal à 4, c'est faux, car 5 est différent de 4, et donc cette expression booléenne va renvoyer false. Nous avons 7 supérieur strictement à 8, ou or 7 inférieur strictement à 12. Ici le or, donc si l'une de ces deux comparaisons est vraie, alors toute cette expression booléenne est vraie. Donc là nous avons 7 inférieur strictement à 12 qui est vrai, et donc toute cette expression booléenne sera vraie même si 7 supérieur strictement à 8 est fausse, car on a le OR. Maintenant, nous allons appliquer tout ce qu'on a vu dans des exemples d'application et toujours en utilisant notre base de données des ressources humaines pour mieux comprendre l'usage du case. Je vais revenir à l'exemple précédent avec lequel j'ai commencé ma vidéo et dans lequel j'ai voulu créer une colonne qui classifie les collaborateurs en des classes en se basant sur leur salaire. Donc salaire inférieur strictement à 2000 €, classe D, salaire entre 2000 et 3000 €, classe C, salaire supérieur ou égal à 3000 € et inférieur strictement à 4000 €, classe B, et le salaire qui dépasse 4000 €, le collaborateur sera classifié dans la classe A. Je vais écrire une requête SQL qui va me renvoyer l'ID, le nom, le prénom, le salaire brut et cette nouvelle colonne qui représente la classe du collaborateur. Pour classifier mes collaborateurs, je vais utiliser la deuxième syntaxe du case et non pas la première. Et je vais vous expliquer ultérieurement pourquoi. Donc, je commence ma requête SQL. J'ai select ID, nom, prénom, salaire brut, virgule, et je vais commencer mon case avec le mot-clé case. Je le fais suivre après du mot-clé when et ensuite suivi de la première expression booléenne qui est salaire brut inférieur strictement à 2000. Donc là, je compare la colonne salaire brut qui existe déjà dans ma table collaborateur à la valeur 2000. Donc si cette condition booléenne est vraie et que le salaire brut est inférieur strictement à 2000, le résultat renvoyé, c'est la valeur classe D. Sinon, on passe pour évaluer la deuxième expression booléenne qui est salaire brut supérieur ou égal à 2000 and salaire brut inférieur strictement à 3000, bien sûr qui correspond à le salaire situé entre 2000 et 3000 €. Si cette condition est vraie, le résultat renvoyé c'est la valeur classe C.
Sinon, on passe pour évaluer la troisième expression booléenne qui est salaire brut supérieur ou égal à 3000, un salaire brut inférieur strictement à 4000, qui correspond aussi à salaire situé entre 3000 et 4000 euros. Si cette condition est vraie, le résultat renvoyé, c'est la classe B. Donc si aucune de ces expressions booléennes n'est vraie, donc si elles sont toutes fausses, ce qui reste, c'est que le salaire du collaborateur est supérieur ou égal à 4000, ce qui correspond au else. Donc else, ça signifie que le salaire est supérieur ou égal à 4000. Nous allons envoyer classe A. Et nous allons clôturer notre case avec le mot-clé AND et nous allons terminer notre requête par from collaborateur. Alors, à titre de rappel, l'expression salaire brut inférieur à 2000, c'est une expression booléenne qui peut renvoyer soit vrai, soit faux. Donc, si pour un collaborateur donné, son salaire est strictement inférieur à 2000 euros, donc elle va renvoyer vrai, et donc c'est la valeur classe D qui sera renvoyée. Sinon, pour un collaborateur, si son salaire est supérieur ou égal à 2000 euros, donc cette expression booléenne sera évaluée à faux et nous allons passer pour évaluer l'expression booléenne suivante et la même chose s'applique pour les autres expressions booléennes de mon case. Le résultat de cette requête va renvoyer une table composée de 5 colonnes. Les 4 premières colonnes correspondent respectivement aux ID, nom, prénom et salaire brut des collaborateurs et la dernière colonne va correspondre au case ou bien à tout ce qui est renvoyé par le case. Donc si vous vous rappelez, on avait vu que si une colonne n'existe pas dans ma table source, elle n'aura pas de nom dans mon résultat. C'est le cas ici pour cette colonne dans laquelle je vais renseigner les classes de mes collaborateurs. Elle n'existe pas dans ma table d'origine, à savoir la table collaborateur. Donc, je peux la nommer en ajoutant l'alias as dans ma requête. Je vais ajouter ici as classe directement après le AND du case, ce qui signifie que dans mon résultat, la colonne générée par le case sera nommée classe. Donc si vous voulez vous rappeler de l'usage de l'alias as, vous n'allez qu'à revenir à la 7e vidéo de cette formation qui sera affichée ici à droite. Après, nous allons évaluer quelles seront les valeurs de cette colonne pour chaque collaborateur. On va commencer par Lefebvre Céleste dont le salaire est 2633 et on va évaluer les 4 conditions ou bien les 4 expressions booléennes du case pour déterminer sa classe. Donc son salaire est de 2633, donc il n'est pas inférieur à 2000 euros, donc pour la première expression booléenne, elle est fausse. Pour la deuxième expression booléenne, nous avons 2633 est supérieure à 2000 euros et en même temps elle est inférieure à 3000 euros. Donc la deuxième expression booléenne, elle est vraie pour le collaborateur Lefebvre Céleste. Et donc nous allons renvoyer le résultat qui correspond à cette deuxième expression booléenne qui est classe C. Pour le collaborateur Michou Mathieu, son salaire est de 3158 euros. Donc pour la première expression booléenne, salaire brut inférieur strictement à 2000, elle est fausse parce que 3158 euros, elle est supérieure à 2000 euros. De même pour la deuxième condition, 3158 euros, elle n'est pas limitée entre 2000 et 3000 euros. Et pour la troisième expression booléenne, le salaire brut est supérieur à 3000 euros. C'est vrai, et en même temps il est inférieur à 4000 euros. Cette troisième expression booléenne, elle est correcte pour Michou Mathieu, et donc le case va renvoyer la classe B pour ce collaborateur, et donc Michou Mathieu appartient à la classe B. Pour Lopez Pierre, son salaire est de 1856 euros. Donc, la première expression booléenne, salaire brut inférieur strictement à 2000 euros, est correcte pour ce collaborateur, elle est vraie, et donc il appartient à la classe D. La même chose va s'appliquer à l'ensemble des autres collaborateurs. Nous allons traiter de manière plus précise le cas du collaborateur Platon Christine. Son salaire est de 5297 euros. Donc pour la première expression booléenne, elle est fausse pour Platon Christine car 5200 euros est supérieur à 2000 euros. De même, 5200 euros, elle n'est pas limitée entre 2000 et 3000 euros, donc la deuxième expression booléenne est fausse. Pour la troisième expression booléenne, nous avons 5200 euros, elle n'est pas entre 3000 et 4000 euros, donc la troisième expression booléenne est fausse. Comme vous le remarquez ici, aucune des expressions booléennes n'a renvoyé
true ou bien aucune de ces expressions booléennes n'est vraie et donc c'est la valeur du else qui sera renvoyée. Dans notre cas, c'est la classe A et c'est bel et bien normal parce que son salaire est supérieur à 4000 euros. Donc Platon Christine appartient à la classe A. Donc là, vous avez vu comment ça fonctionne le case pour l'ensemble des lignes de notre table. Je vais vous laisser le soin de déterminer les classes des collaborateurs restant dans la table collaborateur. Un autre exemple, toujours avec la table collaborateur, supposons cette fois-ci que nous voulons avoir une colonne qui classifie les collaborateurs s'ils sont basés en France ou pas. Nous allons nous baser cette fois-ci sur la colonne ID du site, c'est-à-dire si le site du collaborateur est FP01, FB01 ou FM01, cette colonne va renvoyer collaborateur basé en France. Sinon, si l'ID du site n'est pas l'une de ces trois valeurs, la colonne va renvoyer collaborateur non basé en France. Nous allons écrire une requête SQL qui va afficher l'ID, le nom, le prénom, l'ID du site et la classification collaborateur basé en France, non basé en France. Notre requête SQL sera donc select ID, nom, prénom, ID du site, virgule, case, when. La première condition, c'est ID du site est égal à FP01, donc là, ça va renvoyer collaborateur basé en France. Deuxième condition, when ID du site est égal à FB01, then collaborateur basé en France. Troisième condition, when ID du site est égal à FM01, then collaborateur basé en France. Et donc, si l'ID du site n'est égal à aucune de ces trois valeurs, ça va être le else, collaborateur non basé en France. On va clôturer notre case par end from collaborateur. Et bien sûr, je veux nommer cette colonne dans mon résultat, je veux lui donner un nom, collaborateur en France, donc je vais ajouter as, collaborateur en France directement après le end. Comme résultat, j'aurai un tableau composé de 5 colonnes. Les 4 premières colonnes correspondent à l'ID, le nom, le prénom et à l'ID du site. Et la dernière colonne va correspondre aux valeurs renvoyées par le case et que j'ai nommé collaborateur en France. Pour le premier collaborateur, Lefebvre Céleste, son ID du site FP01, donc c'est la première expression booléenne qui est correcte et donc ça va renvoyer collaborateur basé en France. Pour le deuxième collaborateur, Michou Mathieu, son ID du site est SG01, donc il n'est pas égal à FP01 ou bien à FB01 ou à FM01, donc c'est le else qui sera renvoyé, donc collaborateur non basé en France. De même pour Lopez Pierre, son ID du site est FP01, donc la première expression booléenne sera correcte, donc collaborateur basé en France, et ainsi de suite. Par exemple, Foufon Paul, son ID du site est FM01, donc c'est la troisième expression booléenne qui est correcte pour Foufon Paul, donc c'est un collaborateur basé en France. Par exemple, pour Trolley Adam, son ID du site est SG01, donc les trois expressions booléennes sont fausses et donc ça va renvoyer collaborateur non basé en France. De même pour Fouron Thomas, son ID du site est AF01, il n'est égal ni à FP01 ou bien à FB01 ou à FM01. Donc ces trois expressions booléennes sont fausses et donc ça va renvoyer la valeur du else qui est collaborateur non basé en France. Là, nous allons revenir un petit peu pour analyser cette requête que l'on vient d'écrire. Alors, comme vous remarquez ici, nous avons une sorte de répétition. Nous avons répété ID du site est égal à FP01, ID site est égal à FB01, ID site est égal à FM01. Donc, ID du site, elle est répétée 3 fois. Donc nous avons la même colonne, une seule colonne que l'on a comparée à plusieurs valeurs et le seul opérateur de comparaison que l'on a utilisé c'est l'égalité. Et donc là, si vous vous rappelez un peu, on peut utiliser dans ce cas-là la première syntaxe. Donc la première syntaxe, on a dit qu'on a toujours un input expression qui est une colonne. Dans notre cas, il sera l'ID du site, when. Donc là, when expression 1, c'est la première valeur à laquelle nous voulons comparer notre colonne. Cette première valeur ici, c'est FP01. Implicitement ici et automatiquement dans la première syntaxe, on fait l'opération d'égalité. On ne fait pas d'autres opérateurs de comparaison à part l'égalité. Donc automatiquement ici, on a ID site est égal à FP01. When la deuxième valeur, c'est FB01. Donc
implicitement ça signifie IDCit est égal à FB01 et la troisième valeur FM01 de même implicitement ça signifie IDCit est égal à FM01. Donc cette première syntaxe, quand est-ce qu'on pourra l'utiliser? On l'utilise quand on a une seule colonne à comparer à plusieurs valeurs, comme dans notre cas ici qui est la colonne ID du site. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut avoir un seul opérateur de comparaison qui est l'égalité. Dans l'exemple précédent de la classification des collaborateurs selon leur salaire, on ne peut pas appliquer cette syntaxe. Pourquoi? Parce qu'on avait d'autres opérateurs de comparaison, supérieur, inférieur, donc on n'avait pas l'opérateur d'égalité, on ne pourra pas utiliser la première syntaxe. Par contre ici, nous avons une seule colonne et nous avons un seul opérateur de comparaison, donc on peut utiliser la première syntaxe. Donc comme différence entre la première syntaxe et la deuxième syntaxe du case, pour résumer, la première syntaxe à utiliser lorsqu'on a une seule colonne à comparer à plusieurs valeurs et seul l'opérateur d'égalité utilisé. Pour la deuxième syntaxe, elle est plus générale et elle est plus globale. On peut utiliser plusieurs opérateurs de comparaison et on peut utiliser plusieurs colonnes. Une autre remarque, on peut passer de la première syntaxe à la deuxième syntaxe. Comment? On pourra voir case when input expression est égal à when expression 1. Then results expression 1. When input expression est égal à when expression 2, then results expression 2, et ainsi de suite. Donc, comme vous le remarquez, on peut passer de la première syntaxe ou bien on peut transformer la première syntaxe vers la deuxième syntaxe. Par contre, l'opération inverse n'est pas possible dans tous les cas. Par exemple, pour le cas de la classification des collaborateurs selon leur salaire, on ne peut pas passer de la deuxième syntaxe à la première syntaxe. Un conseil de ma part, optez toujours pour la deuxième syntaxe parce qu'elle est utilisée dans tous les cas, elle est plus globale, elle est plus généralisée. D'autres exemples seront cette fois-ci appliqués à la table absence. À titre de rappel, la table absence, c'est la table dans laquelle nous enregistrons les absences de nos collaborateurs et supposons que nous voulons classifier les absences de nos collaborateurs comme suit. Si le type d'absence est certificat maladie, congé de maternité, cette absence sera classée comme santé. Si le type d'absence est congé payé, congé non payé, cette absence sera classifiée comme congé. Si le type d'absence et par exemple absence justifiée, absence non justifiée, donc elle sera classifiée comme absence. Et si autre, c'est-à-dire si un autre type, cette absence, ou bien on va renseigner nul dans cette nouvelle colonne qui va classifier les absences. Donc nous voulons écrire une requête SQL qui va nous afficher l'ID du collaborateur, la durée d'absence en heures, le type d'absence et la classification de l'absence. Notre requête SQL sera donc select ID, durée absence en heure, type absence, virgule, case, when type absence est égal à certificat maladie, or type absence est égal à congé de maternité. Donc là nous avons le or, soit la première valeur, soit la deuxième valeur. Donc soit type absence est égal à certificat maladie ou type absence est égal à congé de maternité, then santé. Donc l'absence sera classifiée comme santé. Deuxième expression booléenne, type absence est égal à congé payé, or type absence est égal à congé non payé. Donc, soit le type d'absence est égal à congé payé ou, qui est le or, type absence est égal à congé non payé, donc ça va renvoyer congé. La troisième expression booléenne, when type absence est égal à absence justifiée, or type absence est égal à absence non justifiée, donc ça va renvoyer absence. Sinon, si l'absence n'est égale à aucune de ces 6 valeurs que l'on a mentionnées dans ces 3 expressions booléennes, ça va renvoyer un nul. Nous allons clôturer notre case avec and et finalement from absence. Alors jusqu'à maintenant, nous avons vu 3 exemples dans lesquels nous avons utilisé le case. Et comme vous le remarquez, nous avons fait des classifications dans ces exemples. Donc ils se sont un petit peu penchés pour faire des classifications. Classification des collaborateurs selon leur salaire, selon leur site, et la classification des absences selon leur type. Or, je ne veux pas que vous compreniez qu'on utilise le case que pour faire les classifications. Absolument pas. L'usage du case est tellement général et global et on peut faire plein de choses avec le case. Et dans ce dernier exemple que je vais vous montrer un exemple qui est un petit peu différent de ces 3 derniers exemples, juste pour vous montrer que le case ne s'utilise pas seulement pour faire des classifications, mais bien sûr pour faire plein d'autres choses.
toujours dans ce dernier exemple en utilisant la table absence, et je vais supposer cette fois-ci que je veux afficher une nouvelle colonne dans les valeurs comme suit. Donc je vais me baser sur la colonne durée absence. Donc si la durée d'absence est inférieure à 5 heures, je vais prendre cette durée, je vais la multiplier par 2 et je vais l'ajouter dans ma nouvelle colonne. Si la durée d'absence est supérieure ou égale à 5 et strictement inférieure à 20 heures, donc je vais multiplier la valeur de la durée d'absence par 3 et je vais l'ajouter dans ma nouvelle colonne. Si la durée d'absence est supérieure ou égale à 20 heures et strictement inférieure à 50 heures, donc je vais multiplier cette durée d'absence par 4 et je vais l'ajouter dans cette nouvelle colonne. Et si la durée d'absence est supérieure strictement à 50 heures, donc je vais afficher la même valeur dans ma nouvelle colonne. Alors faites attention, ici je dis toujours, si vous remarquez, je vais l'ajouter dans ma nouvelle colonne. Parce que lorsque vous allez voir, je multiplie la durée d'absence par 2, je ne vais pas faire un update. Je vais garder ma colonne durée d'absence intacte et je vais ajouter une nouvelle colonne créée par le case qui va contenir mes valeurs qui sont déjà multipliées. Donc maintenant, je veux afficher une requête SQL qui va afficher toutes les colonnes de la table absence ainsi que cette nouvelle colonne que je vais calculer en utilisant bien sûr le case. Ma requête SQL sera donc select ID collaborateur, date début absence, date fin absence, durée absence en heure, type absence en heure, virgule, ma nouvelle colonne qui sera affichée en utilisant le case. Je vais commencer par case. When, durée absence en heure inférieure strictement à 5. Then, quelle est la valeur que je vais renvoyer? La valeur qui sera renvoyée, c'est la valeur de la durée d'absence multipliée fois 2. Donc, then, durée absence fois 2. Deuxième expression booléenne, when, durée d'absence supérieure ou égale à 5, and, durée d'absence inférieure strictement à 20. Then, alors si cette expression booléenne est correcte, quelle est la valeur qui sera renvoyée? La valeur qui sera renvoyée, c'est la valeur de la durée d'absence en heure multipliée par 3. La troisième expression booléenne, when, la durée d'absence en heure supérieure ou égale à 20, and, durée d'absence inférieure strictement à 50, then, la valeur qui sera affichée, c'est la durée d'absence multipliée par 4. Ou bien, si la durée d'absence est supérieure strictement à 50, si c'est le cas ici, c'est le else, durée absence, donc ça va m'afficher la durée d'absence, je ne vais pas la multiplier si la durée d'absence est supérieure à 50. Je vais clôturer toujours le case avec un and from absence. Le résultat qui sera envoyé par cette requête, c'est les 5 colonnes de la table absence et là je vais écrire à côté de cette table l'ensemble des valeurs de la nouvelle colonne qui sera renvoyée par le case dans notre cas après avoir fait les calculs. Donc pour la première absence, sa durée est de 45 heures. Donc elle correspond ou bien quelle expression booléenne est correcte pour cette durée d'absence? C'est la troisième expression booléenne. 45 est supérieure à 20 et en même temps elle est inférieure strictement à 50, donc je vais prendre cette valeur qui est 45 heures et je vais la multiplier par 4, ce qui va donner 180. Pour la deuxième absence, sa durée de 1,5 heure, donc quelle expression booléenne est correcte pour cette durée d'absence ou bien pour cette absence? C'est la première expression booléenne. 1,5 est strictement inférieur à 5, donc je vais prendre 1,5, je vais la multiplier par 2, ça va renvoyer un 3, et c'est la valeur qui sera renvoyée par mon case. Pour la troisième absence qui est de 7,5, donc 7,5, quelle expression booléenne est correcte pour cette durée? C'est la deuxième expression booléenne. 7,5 est supérieure à 5 et en même temps elle est inférieure strictement à 20. Je vais la multiplier par 3, ça va me donner 22,5 et c'est la valeur qui sera renvoyée par le case. Pour la quatrième absence qui est de 15 heures, quelle expression booléenne est correcte pour cette durée? C'est la deuxième expression booléenne car 15 est supérieur à 5 et inférieur strictement à 20. Donc je vais multiplier 15 fois 3 et je vais avoir une colonne ou bien je vais avoir 45 dans ma colonne renvoyée par le case. 22,5, la durée d'absence 22,5, quelle expression booléenne est correcte pour 22,5? C'est la troisième. Je vais la multiplier par 4, ce qui va me donner 90 et c'est la valeur qui sera envoyée par ma colonne ou bien par mon case et le même calcul sera appliqué pour l'ensemble des absences qui sont enregistrées dans cette table là.
Alors là, j'arrive à la fin de cette vidéo qui a traité la commande case. J'espère maintenant que vous avez pu avoir un aperçu sur cette commande, ses syntaxes, son fonctionnement et son usage. Dans cette vidéo, je me suis un petit peu concentré sur l'usage de la commande case avec le select. Comme vous avez vu, je n'ai utilisé le case qu'avec le select, mais comme j'ai mentionné, le case s'utilise avec d'autres commandes SQL, à savoir le having, order by, l'update, avec les fonctions d'agrégation. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. À très bientôt.